Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de citoyen. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Guipel, un bourg d'Ille-et-Vilaine qui accueille depuis quelques années plusieurs projets citoyens, des initiatives autour de l'économie sociale et solidaire. Située à une vingtaine de kilomètres au nord de Rennes, Guipel tient à son caractère rural et agricole. Elle fait partie des 19 communes de la communauté de communes de Val-d'Ille-Aubigné. Au dernier recensement, le bourg comptait près de 1700 habitants. Guipel accueille de nouveaux arrivants en quête de qualité de vie proche de la nature, attirés aussi par la vie et les animations sur la commune. Ici, il y a une crèche et 2 écoles, dont l'école d'Iwan à l'entrée du bourg. Signe particulier, Guipel compte 2 SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il y a bientôt 3 ans, au printemps 2018, un nouveau commerce a ouvert en plein cœur du bourg. Il y avait des kiwis? Non, il y avait orange, mandarine. Sur les rayons, les produits de première nécessité, typiques d'une épicerie de village, des produits locaux, du vrac en bio et bien d'autres choses. Et voilà. Merci à vous. Ça vous inspire quoi le nom, Un café des possibles? Original, et puis ça ouvre la porte à plein de choses. Et je sais qu'en temps normal, ils font d'autres choses, ils animent beaucoup. Donc c'est ça, en ce moment c'est un peu réduit, mais bon, ça va revenir. Bien sûr, les concerts, les ateliers sont à l'arrêt et la cuisine est passée à la vente à emporter. Pas de cookies, hein? Non. Pas de regret? Oh, remarque, vas-y, non. Si Chocolat maison. cacahuète. Si, ouais, maison. Ah bah. À l'origine de ce lieu multiple, 3 copains avec un projet, créer de la vie et du lien en milieu rural. Après avoir prospecté plusieurs territoires dans la région, ils ont choisi de s'installer ici. Bon appétit. On a sélectionné Guipel qui correspondait sur des valeurs écologiques, sur un besoin identifié, et puis une affection aussi qui est venue quand on a commencé à se renseigner sur la commune, quoi. On a été très bien accueillis, et puis il y avait aussi ce qui a joué aussi, c'est qu'il y avait un local commercial vide. Il y a une épicerie qui était fermée depuis 2 ans quand on a ouvert, avec un local vitré en centre-bourg, donc ce qui était une opportunité qui a fini de faire la décision pour cette commune, quoi. Et pour Guipel, c'était une aubaine, une évidence pour le maire de l'époque, sociétaire très investi. Forcément collé, mais On a fait le pari que toutes ces initiatives devaient normalement attirer aussi une autre population qui a envie de vivre ensemble en fait, et de vivre au pays, ne pas être venu à Guipel ou dans une commune uniquement pour y dormir. Ici, les clients sont souvent plus que de simples consommateurs. Ils sont désormais 100 sociétaires au sein de la coopérative d'intérêt collectif du Café des Possibles. Ces derniers mois, une vingtaine de familles sont venues s'installer sur la commune. Comment intégrer ces nouveaux habitants? Comment se développer tout en gardant le bon équilibre? C'est l'enjeu des 10 prochaines années pour la maire de Guipel. L'idée, c'est de travailler sur les dents creuses qu'il peut y avoir au sein du village, de l'agglomération, pour permettre des bâtis qui ne consomment pas de foncier agricole. On a entamé un travail avec l'association Hameau Léger, qui milite pour de l'habitat réversible, tout ce qui peut être yourte, tiny house, ce genre de choses. On veut l'intégrer parce qu'on a déjà fléché plus ou moins un secteur à urbaniser qu'on souhaiterait voir se développer avec ce type d'habitat. Et comment faites-vous pour impliquer les citoyens dans la vie de la commune? Ça, c'est un axe aussi qui nous tient beaucoup à cœur. On accueille des nouveaux habitants. Comment on fait pour les faire s'investir au niveau de la collectivité? Donc en fait, pour ça, on a initié le travail en groupe de travail où les habitants de la commune peuvent s'inscrire et venir réfléchir à différentes thématiques. Et puis, on réfléchit aussi sur comment inciter les citoyens à venir écouter le conseil municipal, interroger leurs élus, travailler sur la gouvernance demain de la collectivité avec une place plus forte peut-être du citoyen. L'autre coopérative de la commune, c'est celle des Survoltés. Ils sont une centaine de sociétaires, habitants, collectivités, associations engagés dans la transition énergétique. En 2019, les Survoltés ont posé leur premier panneau photovoltaïque sur le toit de l'école d'Iwan. Bonjour Thomas, vous représentez la coopérative des Survoltés. Derrière vous, c'est le premier chantier de la coopérative. Expliquez-nous en quelques mots. On a travaillé avec des artisans locaux et un certain nombre de nos sociétaires sont venus aussi donner un coup de main pour apprendre à faire, comprendre comment ça fonctionne et peut-être leur faire chez eux par la suite.
Et c'est aussi de pouvoir réfléchir, pas individuellement mais collectivement, à une manière de nous rapproprier l'énergie et d'interroger un peu nos modes de consommation et d'utilisation de l'énergie dans notre société. Et le prochain chantier qui vous attend ici? Il y aura probablement un chantier qui aura lieu à l'automne prochain sur le toit d'un EHPAD. Donc là, on sera sur un projet qui sera quasiment 10 fois plus grand que celui qu'on a derrière nous. Et le chantier donnera lieu à un chantier participatif où tout le monde pourra venir apprendre à installer et monter des panneaux. Guipel, terre fertile pour les jeunes créateurs. Arrivée il y a 5 ans un peu par hasard, Anaïs Bouilly cultive ici des plantes médicinales en agriculture biologique. Là, on a du calendula officinal, qui est une plante adoucissante pour la peau principalement, cicatrisante aussi, mais vraiment utilisée pour ses vertus adoucissantes. Là, on va avoir de la consoude. C'est ma plante phare, la consoude, parce que déjà, elle se plaît super bien sous le climat breton, qui est humide. Et donc, c'est là qu'elle va avoir vraiment le plus d'actifs. Et c'est une grande cicatrisante. Elle a trouvé à Guipel un terrain propice à l'épanouissement de sa petite entreprise de cosmétiques nature et artisanale. On a vraiment tout à proximité en fait. On n'est pas sur une commune dortoir, on est vraiment sur une commune qui vit et qui donne envie d'entreprendre en fait. Voilà, c'est ici, au bord du sentier de la découverte et de la Vallée Verte à Guipel, que nous terminons ce numéro de Parole de citoyen. Tout de suite, c'est votre information régionale.